La troisième particularité dans la construction de cette LPM, et ça pour le coup, pour avoir rencontré pratiquement l'intégralité de mes prédécesseurs, c'est une nouveauté, c'est que nous ne sommes pas partis d'une courbe. Nous sommes partis à la fois de quelques grands retours d'expérience, l'Ukraine, mais pas que, l'Afrique et la lutte contre le terrorisme ces dernières années, mais pas que, regarder en face force et fragilité de notre modèle d'armée, mais pas que, et surtout regarder évidemment les menaces telles qu'elles pèsent réellement sur la nation française dans son ensemble pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, c'est-à-dire en clair les menaces qu'on est capable d'imaginer à l'horizon de 2035-2040, peut-être au-delà, mais enfin beaucoup d'humilité aussi doit s'emparer de nous dans la manière de construire cette affaire. Ça veut dire qu'au fond, les 413 milliards, c'est un mur qu'on a construit par le bas, en regardant au fond qu'est-ce qu'il faut réparer, continuer à réparer, c'était le mot-clé de la LPM dans lequel que nous connaissons encore aujourd'hui, qui a été voté par la législature précédente, et le quinquennat précédent, et évidemment de regarder un tout petit peu quels sont nos besoins pour essayer de se projeter. Je le dis puisque c'est peut-être là un point de divergence que je pourrais avoir avec certains commentateurs ou même peut-être certains rédacteurs, c'est de nous comparer avec l'Ukraine. Je pense qu'une puissance dotée, membre de l'OTAN, à l'ouest en plus du territoire de l'OTAN, de prendre ce qui se passe in extenso en Ukraine comme modèle de référence pour nos armées ou pour notre sécurité collective, présente un biais intellectuel qui pollue nécessairement la copie. La France, c'est la France. Ne cherchons pas à la comparer avec d'autres pays. Et même d'ailleurs, si on devait la comparer à la Grande-Bretagne, autre puissance dotée, membre de l'OTAN, la Grande-Bretagne n'a pas la même relation avec les territoires d'outre-mer. On pourrait se comparer avec l'Allemagne, qui n'est pas une puissance dotée. Bref, donc je pense que chaque situation sécuritaire a ses particularités et qu'il ne faut pas chercher la facilité. Et je crois même qu'il y a un caractère absurde, et je l'avais dénoncé et je le refais de nouveau devant vous, à dire que, et si nous étions dans la même situation que l'Ukraine, nous n'aurions que X jours pour notre artillerie, ou X jours ou X semaines devant nous pour nos chars. Pardon, mais c'est refaire revivre des débats que cette maison a pu connaître dans les années 60, quand Pierre Messmer ou Michel Debré venaient défendre la force de frappe et la nécessité de la force de frappe devant cette maison. Donc je pense que pour le coup, il faut se projeter autrement. Pardon de le dire sans être trop patriote, mais entre Français sur la réalité aussi de ce qu'est la France. Ça veut donc dire aussi qu'il y a plein de menaces qui ne sont pas couvertes, évidemment, par la dissuasion ou par notre modèle d'armée tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que tout simplement, sous voûte nucléaire, des espaces nouveaux de conflictualité, je vais y revenir, se font jour. C'est vrai de l'espace, c'est vrai des fonds sous-marins, c'est vrai du cyber, j'aurai l'occasion de le détailler dans un instant.